Watukufu unaangalia siku ya leo timwezini marahaba humurunga hau wengi. Tusanza kama habari ya leo na mbani zingizo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 22 novembre. La SPL 976 va-t-elle manquer le grand rendez-vous donné par plusieurs communes de l'île? Marche blanche ce matin des agents de la CSSM. Le procureur de la République contre les marchands de sommeil. La loi Lurel contre la vie chère en Outre-mer a été promulguée mardi. Dominique Baudis est arrivé sur le territoire. Mansour Kamardine, l'ancien député UMP, revient sur les élections du président du parti. Et enfin, les sages-femmes sont à l'honneur au Conseil général. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur la loi Lurel, la loi dite contre la vie chère en Outre-mer. Elle a été promulguée mardi. Quels vont être les changements dans notre quotidien et surtout, à partir de quand? Le procureur de la République, Philippe Fezandier, était ce matin sur notre plateau. Il explique ce qu'il entend lorsqu'il dit qu'il veut lutter contre les marchands de sommeil. Autre actualité, les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui étaient ce matin dans les rues de Mamoudzou. Une marche blanche était organisée. Mais d'abord, on parle de la SPL 976. Elle est sollicitée par qui? Pourquoi? Comment? On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. La piste longue de l'aéroport de Pamandzi a trouvé son financement. Sa mise en chantier est désormais possible grâce notamment à des investissements qataris. Chiconi projette de construire un front de mer avec port de plaisance et Chirongui est aujourd'hui capable de construire 100 logements locatifs et 2 programmes de 40 logements sont sur le top départ à Poroani. D'autres chantiers émergent également partout sur l'île. Il s'agit de chantiers dont la valeur totale dépasse plusieurs centaines de millions d'euros, voire le milliard. Mais pour lancer ces chantiers, il manque 95 000 euros, soit la part du Conseil général pour constituer le capital social de la SPL 976 qui mènera ces projets. Toutes les communes ont versé leur part. Il ne manque plus que la collectivité. Elle devrait le faire dès lundi en séance plénière. Mais si la somme n'est pas votée et mandatée avant le 3 décembre prochain, la société ne pourra plus être créée. Il faudra tout refaire et les bailleurs de fonds, les financiers prêts à débourser ces millions, n'auront alors plus confiance. L'administration mahoraise est délinquante, ce qui fait que nos politiciens aussi sont des délinquants et des grands délinquants avec des... En grève depuis 2 mois, les agents de la CSSM avaient organisé aujourd'hui une marche blanche qui les a menés de leurs locaux de la Sécu vers le rond-point Passo avant de remonter en direction de la préfecture de Mayotte où ils ont été reçus par le sous-préfet. L'objet de cette marche, à laquelle des citoyens ont pris part en soutien des grévistes, la défense du service public. Donc aujourd'hui, on a posé une question, on a droit à une réponse. Et il va falloir qu'on agisse de façon urgente pour ouvrir le service public et ouvrir le dialogue social. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est le dialogue social. Les délégués syndicaux de la CAF, sollicités depuis de nombreuses semaines par leurs collègues de la CSSM, sont arrivés en renfort ce matin. Ils ont pris place autour de la table des négociations, leur régime étant similaire à celui des agents de la Caisse. À l'heure où nous bouclons cette édition, les discussions n'avaient toujours pas abouti. Mais le sous-préfet avait pu établir un contact téléphonique avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Si rien ne devait ressortir de ce rendez-vous, la grève se poursuivrait à la CSSM et recommencerait à la CAF la semaine prochaine. Demain, l'intersyndicale des finances, qui avait suspendu son mouvement de grève le 8 novembre, sera en réunion avec le préfet. Objectif, donner une suite à la revendication concernant les congés administratifs qui constituaient le point de blocage du mouvement social. Lors de la suspension, il leur avait été assuré qu'un examen attentif du dossier était en cours au niveau interministériel et qu'une réponse serait formulée par l'autorité préfectorale de Mayotte, réponse qui aurait dû être donnée la semaine dernière. L'issue de cette réunion sera décisive quant à la suite qui sera donnée au mouvement, ont prévenu les agents. Le procureur de la République, Philippe Fezandier, s'attaque aux marchands de sommeil, ces citoyens qui mettent à disposition de personnes démunies des logements insalubres. Dans la matinale de Kwezi aujourd'hui, le procureur l'a martelé, il s'agit d'une nouvelle priorité de l'action de la politique pénale.
L'équipe du parquet s'est renforcée il y a un mois environ maintenant, d'un 5e élément. Et j'ai chargé ce nouveau vice-procureur donc d'organiser cette lutte contre l'habitat insalubre, contre ces marchands de sommeil. Une situation qui concerne beaucoup de sans-papiers, sans recours contre ces pratiques, mais également de citoyens mahorais, et déjà mise sur le devant de la scène avec l'affaire de l'ancien maire de Koungou. Vous connaissez tous une affaire qui a commencé il y a 1 an ou 1 an et demi du côté de Koungou. Cette affaire va trouver son épilogue à la barre du tribunal correctionnel le 6 mars prochain. Entre-temps, celui qui était à l'époque maire de Koungou a vu son mandat destitué, enfin a été destitué de son mandat plus exactement en Conseil des ministres, confirmé par le Conseil d'État. Donc il y a dans cette affaire-là une affaire de marchand de sommeil, puisqu'il y avait quelqu'un comment dire, et le tribunal l'examinera bientôt, qui dormait dans les fondations de la maison, contre monnaie. Deuxième priorité donnée par le procureur, la lutte contre les atteintes à l'environnement. La loi contre la vie chère en Outre-mer, définitivement adoptée par le Parlement, a été promulguée mardi par le président François Hollande et publiée hier au Journal officiel. La loi donne à l'autorité de la concurrence un pouvoir d'injonction, réduit les seuils de concentration des grandes surfaces commerciales, interdit les monopoles et les exclusivités de marques. Elle prévient aussi le risque de pratiquer des marges arrières avec des partenaires établis dans des pays ou régions fiscalement avantageuses. Elle crée en outre un bouclier qualité-prix, c'est-à-dire un panier de produits de première nécessité dont les prix seront négociés ou imposés dans les prochains mois. Dans l'actualité également, Mansour Kamardine, l'une des figures emblématiques de l'UMP locale, était dans la matinale ce matin. Il revient sur ce que les médias nationaux appellent le psychodrame de l'UMP. Nous ici, on appelle ça UMP saison 2, épisode 3, Mayotte, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, les grandes oubliées. Nous parlerons des sages-femmes qui sont à l'honneur aujourd'hui et demain au Conseil général. Mais d'abord, Dominique Baudis, le défenseur des droits, est arrivé sur le territoire aujourd'hui. Conférence de presse au Caribou, c'était il y a quelques heures. On en parle tout de suite dans votre JTM. Le défenseur des droits Dominique Baudis est arrivé aujourd'hui sur le territoire. L'objet de sa visite, installer une permanence de l'instance sur l'île. Il y aura ici, sur le département, 2 personnes, 2 femmes, qui sont à la disposition des citoyens pour différents sujets sur lesquels nous sommes compétents. C'est-à-dire d'abord les litiges, les problèmes, les difficultés entre les citoyens et les administrations, en général. L'État, les collectivités locales, les services publics. Deuxième mission, la lutte contre les discriminations. Troisième mission, la défense des enfants. Et quatrième mission, la déontologie des forces de sécurité. Cette présence est capitale pour les Mahorais. Ces 2 délégués du défenseur pourront traiter certains dossiers à Mayotte et faire remonter les affaires les plus graves. Oui, c'est important parce que le défenseur des droits est une institution d'accès aux droits pour tous les citoyens français. Il est évident que dans un département comme celui-ci, confronté à un certain nombre de difficultés que vous connaissez aussi bien que moi, il est très utile, il est même indispensable d'avoir des personnes sur le terrain. Des personnes qui connaissent le département, qui vivent ici au milieu des Mahorais et qui peuvent les aider à faire respecter leurs droits. À noter que l'instance a la possibilité de déposer des observations devant les juridictions dans le cadre d'une atteinte aux droits. Nouveau blocage sur le chantier de l'école de Tsunzu 1. Les propriétaires de la parcelle ont stoppé les travaux pour la 2e fois. En cause, ils ne sont toujours pas payés par la mairie. On a eu 2 contacts avec le maire, avec le président de Simiam, avec tout le monde. Mais toujours, ils nous disent on arrange les choses. Ils nous font tourner ça, depuis le mois de Ramadan. Et ils nous ont dit après le Ramadan, juste après le mois de Ramadan, vous aurez votre argent dans vos comptes. Et là, maintenant, on est là, on tourne. Et maintenant, on a pris la décision. On cadenasse tout, il n'y a pas de chantier, rien du tout. La famille qui a la propriété du terrain sur lequel doit être construite cette école primaire ne laissera pas les travaux reprendre avant d'être payés. Elle souhaite également qu'une délimitation précise du terrain soit faite pour contrôler la parcelle exploitée par la commune. Retour sur les votes pour la présidence de l'UMP, c'est Mayotte qui fait la différence. Avec la prise en compte des voix des adhérents de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie, l'égalité entre Jean-François Copé et François Fillon est parfaite. Le 101e département départage alors les 2 hommes
et donne la victoire à l'ancien Premier ministre. Parmi les ténors de l'UMP sur l'île, on ne manque pas de réagir. Quant à l'UMP, j'espère qu'elle a des ressources suffisantes pour résister à ce choc et de pouvoir sortir par le haut. Je note tout simplement que par le passé, que ce soit et dans des grandes démocraties, que ce soit ailleurs ou que ce soit en France métropolitaine, nous avons connu à peu près des crises similaires. Cela étant, ce n'est pas parce que chez le voisin, il y a le feu ou la crise qu'il faut absolument qu'on l'ait chez nous. On aurait pu éviter, malheureusement ça ne l'a pas été. Si je puis me permettre, un conseil depuis Mamoudzou, c'est de dire aux deux camps de fermer la gueule et d'essayer de reconstruire les choses. Au sein de l'UMP aujourd'hui, la fracture est nette. François Fillon a demandé à Alain Juppé de prendre provisoirement la direction du parti, le temps de trouver une voie d'apaisement. Ce matin a débuté la première journée des sages-femmes de Mayotte à l'hémicycle du Conseil général, organisée par le pôle gynécologie obstétrique du CHM, en partenariat avec le réseau dépistage des cancers du col et le réseau périnatal de Mayotte. L'occasion d'accueillir la présidente du Conseil de l'Ordre national des sages-femmes, dont une émanation sera mise en place à Mayotte, mais également d'évoquer les compétences et responsabilités des sages-femmes, ou encore l'élargissement justement de leur champ de compétences. Ces journées se poursuivront demain. Tout de suite en transition, on fait le point sur votre vendredi. Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h09. La marée sera haute à 12h25. Demain, on souhaite une bonne fête à Clément et à Clémentine. Le saviez-vous? Clémentine vient du latin clémence qui veut dire douceur et bonté. Clémentine, vous êtes une personnalité brillante, introvertie, plutôt solitaire, qui vise toujours la première place. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes travailleuse, stable, dynamique, volontaire, déterminée et j'en passe. On aurait bien fait l'horoscope, malheureusement c'est l'heure du jingle météo. Hein? Pas de problème. Comment il fait, hein? On fait, je baisse. Pas de jingle, on lance la carte. Du côté de la météo, soleil demain matin sur toute l'île. Il fera 23 degrés à Dzoumogné et 24 à Sada. L'après-midi, soleil toujours. On attend 27 degrés à Combani et 30 degrés à Mamoudzou. Ce soir, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est bien évidemment Studio 101 sur KTV à 20h. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mazaina mezmili rangu ya mafanya hazi wazlakes walio harmwa mtutu rangu mfumo wabira wakala taji hauhira wakazi wa maore washuke na wama varena subi ya leo harmwa umwenro nu wa uhiro marche blanche mwenro wa kola warangu harmwa ya mabiro ya uhushuka harmwa nyataru ya komanda paso vo wakabilu hoya prefecture wa wakala hikwa na waviri wa prefe baisha leo kwelsahe wakazi tide hawengi wakashuka ondama bavun hao. Bwana Philippe Fezandi, ndo procureur wa Hunmaure wa ileo akotombeleasha harmwa sauti za Kwezi FM ili wanwa hiro le marchand de sommeil amba mabahazaz wazitindi hau rema leo watu wakao na hulisha wajeni kawasi na mfano makarata suhuketi harmwa zanzaza au wajirisa harmwa mabanga yatoli hanatongwe kaomba haejuzo kazadunga shere wa ikaomba wengine na zinyumba zini za salia zozuolo za salia zo maza kasishitu tongwe kaomba wae atrianziani abasa mipango ya hujodunga tongozo mitamita yode ikondrea. Isharia ya urais Victor Rurel ile ya lazimu ijaiwane na mashamaziro na utia usawa harmwas Faransa za bonze ili madza ina wakati ya kubalishiana mwalpalama wakalabe atainfumune ni avira neyo ituwa mhono na ukubaliwa na urais wa serikali ya daula bwana François Hollande ini sharia ijova ubanza leo serikali ya hitunda atazitongozini na uangamifu urumio harna skima harnas Faransa za bonze ufi. Asubuhi ya leo rahau deputo wa hale mwanachama rahau wa UMP bwana Mansour Kamardin waiwajaone akolataji zinazini za husu zibote ziliwamba rahazi sababu sahaibu ikamba zibote za wanachama wa maore zoka za hasibu wa harmo ya mavuna ya zibote za kujota huwa mkizimbeli na urais wa chama ya UMP na haibu ikao leo ari jeli zibote zini za wa maore iskaziti wa harmo mhasibio basi leo de bwana François Fillon de atopara ushinzi amba votewe ake urais wa chama ya UMP.
Asubuhi ya leo Conseil General de Bwandiswa mipangio na maboneso ya mahadisi ya zitendwa watu ambao kana ufanyiwayo na munbabu Rahav ka rais wa ilitahibole ya mafirmera wanwazalisao ne akajarenge banza wajao na wenye sarahamba kweli sahi tunguzini mazazi shiri za ibo ikamba watu wama wasikana ufanyiwa zitendwa zini basi atameso harmo ishanza la Republic maboneso na mahadisi raha ya utaha watu waone kweli sahi zitendwa watu washwafanywa usu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Kamar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui à Mansour Kamardine qui décortique pour nous le feuilleton UMP saison 2 épisode 3. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Yango Prems, un forfait qui me permet d'accéder à mon premier mobile en toute simplicité, avec 45 textos jusqu'à 1h30 de communication dans 45 minutes avec mes parents et la possibilité de leur envoyer un texto d'urgence même si j'ai plus de crédit. Yango Prems, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait bloqué à 14,90 € par mois seulement, avec ou sans engagement de durée. Yango Prems, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles, selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja? Mayotte, l'île au lagon. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, il reste moins de 10 dugongs à Mayotte. Nous les avons trop chassés. Leur capture est à présent interdite, mais ils restent victimes des filets de pêche abandonnés ou non surveillés. Si vous observez un dugong, un dauphin ou une tortue blessé, piégé ou mort, vous devez alerter le réseau échouage au 0639 69 41 41. Ensemble, protégeons notre lagon. Besoin d'une vidange de fosses septiques, d'un bac à graisse, Ali Assainissement et Services. Vos canalisations et votre bassin de stockage sont bouchés. Ali Assainissement et Services, contactez-nous. On s'occupe de tout en un temps record. Camion équipé d'une grande cuve, pompe haute pression pour vous assurer un service express. Ali Assainissement et Services se déplace partout sur Mayotte. Faites appel à un professionnel. 06 39 05 60 40. Ali Assainissement et Services, libérez vos tuyaux.